Donc la question est par rapport aux traductions du Coran. Beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas forcément l'arabe ont besoin de ces deux traductions et elles sentent bien qu'il y a parfois des décalages dans les traductions. Quelle traduction tu pourrais conseiller? C'est une question qui m'est souvent posée et bon, il y a un petit souci de manière générale avec les traductions. Moi, pour l'instant, il n'y en a aucune en fait qui me satisfait vraiment. Alors, je ne vais pas quand même faire plonger les uns et les autres dans un désespoir sans nom. Mais je vais expliquer au moins ce qu'il en est. La première des choses, c'est que les traductions, le choix des mots obéissent à une certaine vision qu'on a du Coran, et une certaine vision qu'on a de la tradition. Et souvent, en fait, c'est la vision qu'on a de la tradition qui va orienter le choix de la traduction, du mot choisi. Prenons un exemple. Par exemple, quand il est dit, c'est un exemple que je donne tout le temps, hein, je vais le redire ici, ne combattez pas, non, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que le din soit à Dieu, soit pour Dieu. Donc on dit fitna, c'est l'idolâtrie, et vous avez par exemple des traductions, ils disent combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idolâtrie. D'autres traductions vont dire combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dissidence ou de trouble. Cette traduction-là est orientée parce qu'il y a des interprétateurs, pas majoritaires, mais certaines interprétations, ont dit al-fitna égale le shirk, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et donc le combat a pour objectif la lutte contre l'idolâtrie. Voilà. Et tant que l'idolâtrie perdure, il faut combattre, et c'est la raison du combat. Et donc il faut continuer le combat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idolâtrie et qu'il n'y ait qu'une seule religion, celle de Dieu. C'est une mauvaise traduction tout simplement parce que donc c'est issu de l'interprétation en fait. Il y a des éléments, différents hadiths et autres, mal compris à mon sens, ou faux, mais je crois qu'il y a une mauvaise compréhension de ces hadiths-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais c'est ce qui va orienter au fait le choix du traducteur qui va interpréter au fait le propos coranique et donc traduire l'interprétation et pas la lettre du Coran. Alors que fitna, quand on regarde l'ensemble du Coran, même la langue arabe à l'origine, hein, c'est l'épreuve du feu au fait. C'est l'épreuve, c'est aussi l'oppression. En fait, c'est quand on met sous pression et quand on met en oppression en vue de faire changer quelqu'un de positionnement religieux, ça s'appelle fitna. Quand on subit une épreuve qui nous met sous pression aussi, naturelle, la maladie, quelque chose qui vient de Dieu, c'est aussi une fitna. En fait, c'est quelque chose qui nous met en situation de pression et d'oppression et d'épreuve afin de faire sortir la réalité de ce que nous sommes. Dans le cas quand c'est politique et quand ça vient de quelqu'un et qui nous met sous pression en vue de nous faire changer d'opinion ou qui nous torture en vue de nous faire changer de religion, en arabe ça s'appelle fitna. Bon. Et quand quelqu'un en fait domine quelqu'un d'autre hein, et qui veut le soumettre à sa domination, c'est fitna aussi, puisqu'il va mettre sous pression la personne et l'oppresser. Et donc on comprend à ce moment-là, puisque tous les passages du Coran donnent ce sens-là au mot fitna, bah ici, et qu'en arabe d'ailleurs le mot fitna ne peut pas vouloir dire idolâtrie, puisqu'il n'y a pas de lien. Donc c'est une erreur de traduire combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'idolâtrie, voire de dissidence. Mais c'est pas ça, c'est pas le problème de la dissidence, c'est le problème de l'oppression. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oppression et que la religion, l'adhésion à la religion en fait, le din c'est le culte. Et que le culte se fasse pour Dieu, sans aucune contrainte. Que dans une telle situation de liberté, plus d'oppression, si quelqu'un se met à adorer Dieu, il ne peut le faire que sincèrement. Il n'est pas obligé, au fait, d'obéir à la pression d'un tel et d'un tel. Donc c'est dans ce sens-là. Et donc ça change du tout au tout, tout un tas de passages du Coran à ce moment-là. Ça c'est un exemple. Et il y a plein d'autres exemples hein, que je pourrais donner. Par exemple,
quand on dit, quand le Coran dit, quand il parle du divorce, et dans le cas du divorce, il y a souvent un passage du Coran qu'on coupe. Il est dit Walahunna, et les femmes ont pour elles les mêmes droits qui correspondent à leurs devoirs. Walahunna mislu allazi alayhin. Et ensuite, il est dit Walirrijali alayhinna daraja, et les hommes ont un degré supplémentaire sur elles, ou un degré de supériorité sur elles. Et donc, quand on regarde les traductions, on a ce terme-là, un degré, une supériorité sur elles. Alors que c'est pas du tout ça. Quand on reprend tout le passage, il est question des femmes divorcées, en indiquant donc Walil Mutallaqat, et pour lorsque et les femmes divorcées ont à attendre au moment de la décision du divorce, Salasatu quru, 5 périodes de menstrues. 3, j'ai dit 5, ouais. 3, le 5 est mon chiffre préféré. Mais c'est 3 périodes de menstrues, de règles. Et donc, et il dit, et il ne leur sied pas, si elles croient en Dieu et au jugement dernier, de cacher ce que Dieu aura créé ou aurait créé dans leur ventre, dans leur utérus, si elles attendent un enfant. Bon. Et si elles attendent un enfant, leur mari, donc leurs maris ont la priorité de les reprendre dans cette situation-là, dans cette période-là, s'ils veulent une concordance mutuelle. Et ensuite, il continue. Donc, walahunna, elles ont. Donc, il justifie, il explique. Puisque là, il donne une priorité, en fait, au mari. Dans cette situation-là, le mari a à la prendre, à la reprendre. À condition, bien sûr, qu'il y ait une volonté de créer une concordance et de trouver une issue favorable dans cette situation-là. Donc, la femme étant enceinte, on découvre cela, le mari a le droit de la reprendre. En la reprenant, dans cette situation-là, c'est un peu une mise sous contrainte, entre guillemets. C'est comme si la femme, en fait, n'avait pas le choix. Il faut qu'elle reste à la maison, dans le domicile conjugal, durant la période où elle est enceinte. Cette prérogative qui est donnée à l'homme, le Coran la justifie, il explique. À la base, normalement, la règle est là, hommes et femmes sont égaux. Les femmes ont les mêmes devoirs qui correspondent à leurs droits. Ou les mêmes droits qui correspondent à leurs devoirs, ni plus ni moins. Par contre, il donne un degré supplémentaire, un droit supplémentaire aux hommes, sur cette situation-là. Pas de manière générale. C'est pour le mari, au fait. À qui Dieu le donne la possibilité, dans la situation où la femme est enceinte, où son épouse est enceinte, et qui veut divorcer, de la reprendre. C'est juste ça, en fait. La preuve en est ensuite, quand le bébé vient, et que la femme veut mettre un terme au mariage, reprendre, en fait, la procédure, salam alaikum. Bref. Mais les savants vont réduire cela en disant non, le passage ne veut pas dire reprise de la femme divorcée durant la situation où elle est enceinte. Ils vont faire une règle générale pour dire qu'aucun mari, aucun homme ne peut épouser cette femme si l'ancien mari n'est pas d'accord, et donc il a une prérogative pour la reprendre quand il veut. Bon, ouais. Dans ces cas-là, c'est une domination des hommes sur les femmes, domination que le Coran est venu éliminer. Bon voilà, ça c'est un exemple. Et on trouve les traces de cette explication-là dans les traductions. Donc vous allez me dire, mais alors c'est quoi le problème? Comment on peut être sûr qu'une bonne traduction est bonne? Tout d'abord, quelles que soient les différentes traductions, de manière générale, hein, après il y a des cas particuliers où on c'est un peu alambiqué et autres, mais de manière générale, ça donne le sens global du Coran. Donc, quand il y a des traductions qui vous semblent bizarres, donc déjà, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui vous est dit dans les traductions. Et quand il y a des traductions, surtout sur des sujets sensibles qui concernent la guerre, les femmes, l'esclavage et autres, suspendez votre jugement et attendez. Donc,
premièrement. Et deuxièmement, intéressez-vous aux autres passages du Coran où il n'y a pas d'ambiguïté, où c'est très clair. Les passages qui parlent de Dieu, qui parlent des moments du jour de la résurrection, ce qui va se passer dans le paradis et dans l'enfer, les passages qui parlent de moralité, les passages qui parlent des prophètes, bon, la plupart des passages du Coran, les passages qui tournent autour des règles de manière générale, le jeûne, les prières et autres, c'est des choses où la traduction, il n'y a pas moyen de dire un contresens, de faire un contresens. Et de manière générale aussi, quand un mot est problématique, il faut lire, il faut prendre l'ensemble du passage du Coran, du verset, du signe, et le lire à l'aune de l'ensemble du Coran. Et là, à ce moment-là, on arrive à deviner qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Maintenant, je parle à ceux qui font des traductions, à ceux qui seront amenés à le faire, et je pense qu'il faudra faire une nouvelle traduction du Coran. J'indiquerai un peu les critères et les modalités pour ce faire. Mais il faut que nous soyons d'accord sur la méthodologie. Le dictionnaire n'est pas suffisant pour traduire le Coran. Il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Parce qu'une langue, ça n'est pas juste la définition d'un mot. C'est aussi l'utilisation de ce mot par l'utilisateur de la langue. Moi, j'utilise la langue d'une certaine manière. Vous utilisez la langue aussi d'une certaine manière. Donc, certes, le mot a un sens dans le dictionnaire français, mais la manière dont j'utilise aussi ce mot-là, ça à prendre en considération pour savoir ce que je veux dire par là. Et donc, une bonne traduction, c'est une traduction des mots qui prend en compte l'ensemble du Coran quant au choix du mot pour traduire un terme. C'est-à-dire, il faut que le mot que je choisis pour choisir un terme obéisse et soit en cohérence avec l'ensemble de l'esprit du Coran. Si on n'a pas ça, on fait effectivement du mot à mot et quelquefois avec des contresens ignobles qui ne sont pas possibles. Prenons cet exemple-là, un autre exemple. Dans la sourate Al-Anfal, la sourate du butin, la 8e sourate, il est question de ce qu'on fait des prisonniers, des captifs. Peut-être que j'avais déjà donné cet exemple. Où à un moment donné, il est dit que quand il dit il ne sied pas au prophète qu'il prend des prisonniers jusqu'à ce que qu'il fasse la guerre et qu'il j'ai oublié la traduction yusrina fil ard, dans le sens qu'il se répande en guerre sur terre. Il faudrait trouver la bonne traduction. C'est une traduction approximative. Bref. Et ils disent que ce passage a été révélé. Après, il dit, et si ce n'était la miséricorde de Dieu, Dieu vous aurait châtié en raison de ce que vous avez pris. Et il dit, et ce que vous avez pris, c'est-à-dire que vous avez pris de la rançon des prisonniers. Et vous voyez d'ailleurs dans les traductions, ils mettent une petite note de bas de plage en disant, voilà, c'est à la bataille de Badr, les prisonniers de guerre, le prophète Abu Bakr voulait que les prisonniers soient libérés ou rançonnés, alors que Omar et Hamza étaient pour le fait de les passer au fil de l'épée, et donc le prophète aurait choisi la solution de Abu Bakr, et donc Dieu a révélé ce passage-là pour au fond dire que voilà, le prophète Abu Bakr avait tort, et qu'ils ont failli être châtiés pour cela, et que quand Omar est revenu les voir, il les a trouvés en train de pleurer, et il leur a demandé pourquoi vous pleurez, il leur a dit voilà, ce passage a été révélé, ça veut dire qu'on a eu tort et qu'on allait se faire châtier et tout. Bon, pour regarder la traduction est complètement imbibée de cette histoire-là, en fait. Alors que quand on lit le passage dans la lettre, il ne parle pas du tout de ça. Il parle du fait que les gens, en fait, indiquaient, parce qu'il y a quelque chose d'autre plus haut, que les gens disaient en fait, le prophète Mohammed, c'est pas un vrai prophète, le prophète c'est un guerrier. Regardez, il fait des prisonniers, et il rançonne, il a de l'argent et autres, etc. Donc, au fait, il faisait ça pour le pouvoir. Et donc, la réponse vient en disant que que le prophète n'avait pas, c'est pas il ne sied pas, c'est que le prophète n'avait pas à avoir des prisonniers s'il n'avait pas mené la guerre. C'est à cause de la guerre, du combat.
que les prisonniers sont venus. Ça, c'est un premier propos. C'est pour ça qu'il dit Hatta yusrina fil ard, on le traduit par jusqu'à, alors que hatta veut dire aussi à moins que, en langue arabe. C'est pas dans le sens de jusqu'à ce que. C'est à moins que. Hatta. Donc, à moins que il n'ait eu à faire la guerre. C'est en raison de la guerre et du conflit que les prisonniers sont là. Ils ne sont pas venus comme ça. Ça, c'est un premier élément. Donc, si, au fait, on n'avait pas provoqué le prophète pour faire la guerre, il n'aurait pas eu à combattre, au fait. C'est ça que ça dit, premièrement. Deuxièmement, il dit, et si ce n'était la miséricorde de Dieu, ce que vous avez pris vous aurait causé le châtiment. Ce que vous avez pris part du butin. Parce que la sourate part du butin, en fait. C'est que ces gens-là pensent que la guerre est due ou a pour objectif d'amasser de l'argent. Et quand il y a eu le butin, ils l'ont pris, se l'en sont accaparés, sans attendre que Dieu et son prophète ne décident. C'est pour ça que la sourate qui vient, les passages qui viennent après, vont parler, ou je crois que c'est celui d'avant, celui d'après, vont parler immédiatement du partage du butin. Mais le propos est tellement contradictoire que juste après ce passage-là, on parle des prisonniers. Dit à ceux qui ont été prisonniers que si Dieu sait un quelconque bien en vous, il vous rendra ce que vous avez dû payer comme rançon. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été tués, premièrement. Et deuxièmement, Dieu atteste du fait que ils ont pris un certain nombre... ils ont dû payer leur liberté et que Dieu leur promet, si jamais ils croient en Dieu, si jamais il y a un bien en eux, il leur promet un remboursement, en tout cas un retour sur investissement, ou en tout cas des bienfaits qui viendront avec le temps. Donc tout ça pour vous dire, c'est une contradiction sans nom. Et que donc la traduction ici est mauvaise. Cette traduction aurait dû prendre l'ensemble du propos coranique. Si le traducteur avait relié le passage qu'il est en train de traduire avec celui qui vient juste après, il se serait rendu compte que cette histoire de Abu Bakr et de Omar, de Abu Bakr et du prophète, qui sont en fait menacés de châtiment de la part de Dieu en raison du fait qu'ils ont libéré les esclaves, ils ont libéré les prisonniers, eh bien ça ne tient pas la route parce que le passage qui vient juste après est en train d'indiquer le fait que les prisonniers qui n'ont pas été tués en fin de compte, eh bien recevront en retour les bienfaits de Dieu. D'autres passages du Coran, notamment dans la sourate Mohammed, indiquent clairement que ce que l'on fait des prisonniers, c'est soit on les libère gracieusement, soit ils payent une rançon. Donc l'histoire est complètement inventée. Cette histoire de Dieu qui menace le prophète Mohammed et Abu Bakr en raison du fait qu'ils ont accepté de prendre de la rançon et de ne pas tuer les prisonniers. Mais en plus, l'harmonie du Coran nous montre que non, il ne s'agit pas du tout de cela. Donc la traduction du Coran doit prendre en compte l'ensemble du propos coranique, c'est ça mon propos. Premièrement. Deuxièmement, elle doit choisir aussi, le choix des mots doit être choisi en fonction, encore une fois, du sens coranique que donne l'ensemble du Coran, aux mots qui est utilisé d'une part, et d'autre part, doit faire le choix de mots accessibles, qui soient exacts, bien sûr, qui collent au plus près, s'il y a un mot qui colle au plus près au mot utilisé, mais il faut que ça aille dans le sens du sens, pas du mot à mot d'une part, et que le mot utilisé exprime ce sens-là, cette idée. Et enfin, troisièmement, il faut faire le choix d'une certaine musicalité dans la traduction. Il y a des traductions, quand tu les lis, tu dors, quoi. T'arrives pas à suivre. C'est tellement ennuyeux. Donc il faut à un moment donné utiliser à fond la caisse la langue française et sa beauté et la mettre au service de la traduction du Coran. De telle sorte que quand on lit le Coran, ça soit agréable pour le francophone d'une part, que ça soit rythmé. Moi je pense même qu'il faut faire des traductions en rime, ou en tout cas des traductions poétiques du Coran, sans en faire une poésie, et que ça soit accessible et entendable à l'oreille. Quand il y a certaines traductions, on sent que c'est un arabe qui est en train de traduire le terme. Il pense en arabe et est en train de traduire. Donc moi voilà ce que je fais, à un moment donné, je voulais même
je m'étais dit, si jamais j'arrive à mettre un certain nombre de mes idées, on en avait déjà parlé, de faire un concours de traduction poétique du Coran, populaire. Et on prend chaque passage, on indique aux gens le sens exact des mots coraniques, puis ensuite on donne ça aux artistes, et on leur demande de trouver une bonne traduction, qui soit poétique, qui soit beau. C'est pas obligé que ce soit en rime, il faut que ce soit quelque chose d'agréable et de poétiquement construit, pour qu'on enrichisse d'un côté la langue française, et qu'on fasse du Coran un moyen de mieux apprendre la langue française pour les musulmans. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Donc il y a vraiment un véritable travail à faire au niveau des traductions, parce qu'à mes yeux, elles sont catastrophiques. Elles sont encore commandées par la vision musulmaniste de l'islam médiéval, qui a réinterprété les passages du Coran qui ne lui plaisaient pas pour aller dans le sens de la domination. Et c'est cet esprit-là que l'on retrouve dans les différentes traductions. Est-ce que c'est clair? Ouais. Bon, voilà.